Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Et comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver pour l'analyse express de la société Pernod Ricard, ticker RI. Fondée en 1805, Pernod Ricard est le numéro 1 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux premium et de prestige. Son portefeuille de marques est important et comprend les marques Absolut Vodka, Ricard, Ballantine's, Chivas Regal, Havana Club, Malibu, Suze ou encore les champagnes Moum. C'est un grand groupe international très bien diversifié qui réalise 28,3% de son chiffre d'affaires en Europe, 28,8% en Amérique et 42,5% de son CA en Asie et dans le reste du monde. L'entreprise est présente uniquement dans le secteur des spiritueux avec plus de 200 marques premium et une offre complète comprenant des whiskies, des liqueurs, des bières, des champagnes, du vin, des vodkas, des rhums, des anisés et des gins. Son business s'articule autour de 5 grands pôles qui sont les spiritueux et champagnes de marque stratégique internationale avec 61,8% de ses ventes, les spiritueux de marque stratégique locale avec 12,2%, les spiritueux artisanaux de marque spécialisée avec 7,3%, les vins stratégiques avec 3,6% et les autres activités avec 9,1% de ses revenus. En quelques chiffres, le groupe Pernod Ricard, c'est quoi? C'est un groupe familial présent dans 160 pays et possédant 96 sites de production. La société vend plus de 100 millions de bouteilles de boissons anisées par an dans le monde et emploie plus de 19 550 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 11,6 milliards d'euros en 2024. Côté actionnariat, le groupe reste sous le contrôle de la famille Ricard avec 14,21% des parts, suivi du fonds d'investissement belge Lambert avec 6,79% et du fonds d'investissement américain Wellington Management Co avec 5,08%. Pernod Ricard est dirigé depuis 2015 par Alexandre Ricard, le petit-fils du fondateur Paul Ricard, qui en est le président directeur général. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de ce groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Avec une hausse de la consommation d'alcool pendant et juste après le Covid, le groupe a connu un fort essor porté par ses marques premium. Mais l'inflation débarqua en 2022 et la conjoncture économique a commencé à se tendre. Le groupe a vu la consommation se normaliser rapidement et chuter en Chine et aux États-Unis, notamment sur ses alcools les plus chers. À cela viennent s'ajouter des menaces de protectionnisme et de hausse de droits de douane qui ont littéralement fracassé le titre en bourse. Dans ces conditions, le titre affiche une contre-performance de moins 31% en un an et une perte de moins 19% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation en hausse en 2023 est en forte baisse en 2024 et ne devrait pas se ressaisir cette année. Son chiffre d'affaires suit le même chemin avec une bien mauvaise performance. Alors qu'il était en hausse en 2023, il est en baisse flagrante en 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres, bien que toujours bonne, est en baisse et voisine des 12,7% en 2024. Son endettement est malheureusement assez élevé mais stable, cela peut donc peser sur les finances du groupe à moyen terme. Son free cash flow est en baisse en 2024, il est tout de même assez confortable et affiche de belles valeurs, ce qui est utile pour réaliser de nouvelles acquisitions. Son bénéfice net par action chute fortement en 2024, il est toutefois attendu en hausse lors du prochain exercice. Sa marge nette est voisine des 12,7% en 2024, elle est bonne mais en forte baisse, elle devrait avoir atteint son point bas. Sa marge d'exploitation est quant à elle en baisse régulière depuis 2022, en baisse en 2024 et voisine des 26,9%, elle devrait poursuivre sa correction en 2025. Son PER est bien inférieur à sa moyenne de ces 10 dernières années en 2024, ce qui signifie que le titre évolue sur des niveaux de valorisation assez bas. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue très loin en dessous de sa valeur théorique à plus de 2,5 écart type. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre a tendance à sous-performer globalement l'indice depuis un peu plus d'un an. Le groupe offre une redistribution assez élevée, son payout ratio est de l'ordre de 80% en 2024. Pernod Ricard délivre un dividende fiable et croissant à ses actionnaires avec un bon rendement de 4,3% au cours actuel. Il est reversé depuis 34 ans sans interruption avec une croissance moyenne de 9% par an lors de ces 5 dernières années. Le groupe procède à de fréquents programmes de rachat d'actions, le dernier en date fut en 2024.
Ces résultats sont jugés régulièrement conformes, cependant depuis 1 an et demi, ils déçoivent les analystes et les investisseurs. La société est plutôt bien suivie par les analystes qui sont à conserver sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 131 € et celui de cours haut à 178 €, ce qui me paraît très optimiste à court ou moyen terme. Synthétisons tout cela, bien que la situation financière de la société apparaît saine et solide, avec une rentabilité qui demeure élevée, les voyants sont au rouge. Son endettement est élevé et les perspectives de croissance de son activité sont bien faibles à court et moyen terme. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est un des leaders mondiaux dans le secteur des boissons alcoolisées et c'est un grand groupe de spiritueux. C'est aussi l'une des plus grosses capitalisations boursières françaises. La société est extrêmement bien diversifiée géographiquement parlant. Pernod Ricard évolue dans un secteur défensif avec une concurrence assez limitée. C'est une marque forte, capable d'imposer ses conditions aux distributeurs et ses prix aux consommateurs. La société offre une assez bonne visibilité sur ses résultats. Même en difficulté, sa profitabilité reste bonne et sa santé financière solide. Le groupe s'étend via des acquisitions en Inde, qui est devenu un nouveau relais de croissance pour lui, et enfin sa valorisation devient intéressante pour les investisseurs. Côté faiblesse du groupe, elles ne sont pas négligeables. La conjoncture économique actuelle est défavorable au secteur des spiritueux. La chute de ses ventes aux États-Unis et en Chine est un coup dur, avec peu d'améliorations en vue pour le moment. La baisse de la consommation d'alcool en Europe et les changements de comportement des consommateurs sont problématiques. L'entreprise reste sous la menace des droits de douane dissuasifs aux États-Unis et en Chine depuis de nombreux mois. Pernod Ricard a des difficultés pour s'implanter en Inde, avec des licences difficiles à obtenir ou à renouveler. Le groupe a aussi commis des erreurs de communication coûteuses, comme avec le partenariat avorté du PSG en 2024. On assiste également à une forte normalisation de la consommation d'alcool à l'échelle du globe et à la hausse des stocks. Les alcools premium devenus trop chers sont de plus en plus boudés au profit d'alcools moins chers. Et enfin, le titre a perdu plus de 50% de sa valeur en bourse, faisant fuir les investisseurs. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est un leader mondial des spiritueux, bien diversifié avec un beau portefeuille de marques premium. Son bilan financier est solide, mais tous ses fondamentaux sont en baisse notable en 2024. La baisse globale de la consommation et un renforcement des droits de douane sont deux signaux négatifs à court terme. Côté investissement, personnellement, j'ai fortement investi dans Pernod Ricard au cours de l'année 2024. Le dossier est faiblement valorisé et le dividende intéressant pour les éventuels investisseurs. Un retour sur les 97 € serait une bonne chose pour enfin aller chercher les 120 puis les 137 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Morning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.